Épisode 114 avec Yves P. Pelletier. Le maître de la comédie des personnages est venu nous voir. C'était fucking le fun. C'était vraiment cool de le Petit voir. bon tata. Moi, je pensais qu'il était mort. J'étais content qu'il soit vivant. Merci Yves d'être encore là parmi nous. Aïe aïe. Non, c'était un honneur pour Vous avez un bout qu'on l'a pas vu. Ben oui, je sais, mais là, C'est loin Carmina, là. il a fait d'autres choses entre les deux. Le deux. Il a fait Carmina 2, ouais. Il a fait 2. Ben merci de nous suivre. Abonne-toi, inscris-toi. Il n'y a pas d'inscription. Ben oui, à Patreon, mais il y a mon show. C'est ça. Ben oui. Hey, je suis en tournée à partir... j'ai fini mes dates pour 2023 et je repars ça en février. Le 8 février à Terrebonne, 15 février à Sherbrooke, 7 mars à Lévis, 8 mars à Trois-Rivières et on a rajouté une date à Montréal le 29 mai au Lion d'Or. Bum, balabim, bum, Let's bum. go! Bon, checker l'épisode, là. Ouais, Charles aussi, il est en show. On en parle tout à l'heure. Yes. Faites un maximum de bruit pour Yves P. Pelletier! Il est là! Tu peux aller t'asseoir. Ah, il y a quelqu'un. Alors, j'ai un petit 3 minutes. Parle la gang. Yves, c'est un honneur de t'avoir. C'est réciproque, Anthony. Vraiment. Ah, j'avais tellement hâte. Ah, salut, mon Dieu. Comment tu vas? Il n'y a plus de casquette. Il est rendu beau bonhomme. Ah! Il sent bon. Aïe, aïe, aïe. J'ai hâte de voir comment tu vas être comme juge parce que dans le milieu, il y a des gens qui sont des faux fins, on a des vrais fins. Puis t'es un vrai fin. T'es un vrai gentil. On s'est croisés en pleine pandémie. J'avais mon masque dans la rue, puis tu m'as recroisé, tu m'as vu, tu m'as salué, puis j'étais comme, on s'est vu une fois. Ouais, mais t'aurais dû te voir cette fois-là. T'avais vraiment besoin d'aide, là. C'est quoi son nom déjà? Anthony! Ah! Anthony, comment vas-tu? Ça va! Ben oui. Non, mais moi, je vais être bienveillant. Je suis venu ici, moi, comme le capitaine Kirk qui rentre dans son vaisseau spatial à la découverte de nouveaux mondes. C'est beau, Oui, ça! oui. Parce qu'il va peut-être avoir des propositions originales qui vont nous amener, peut-être pas dans le domaine de l'humour, mais on va réfléchir. Tes attentes sont un peu trop hautes, là. Hein? Non! Moi, je regarde Météo Média puis je trouve ça très divertissant. T'as-tu des conseils à donner aux jeunes humoristes en arrière? Faut aimer ce qu'on fait. Quand on aime ce qu'on fait, on n'a pas besoin de l'appréciation des autres. Ben, c'est le fun d'avoir une coupe de rire aussi, là. Hein? Non, mais à la base, si t'aimes pas ce que tu fais, faut que tu te trouves drôle un petit Ben peu. oui. C'est ça. Puis en général, quelqu'un qui se trouve un petit peu drôle, hein? Il y Ça a like. Peter McLeod, il a passé sa carrière à rire de ses jokes. Il marque un bon point, Oui, là. voilà. Mais tu vas voir, il y a du monde qui vont appliquer ton conseil à la lettre et qui vont se trouver très drôle pour rien. Fait que on commence ça, ce show-là! Oui. Yes! Charles, on commence ça avec un tonnerre d'applaudissements pour le premier, Mario Cyr! Ça, tout le monde, ça va bien, le bordel? Ça, bon, je me présente. Bravo! Ah, voilà la relève, les boys! Donc, je me présente, Mario McFly, 26 ans. Puis si je suis ici aujourd'hui, c'est bien simple. C'est pour vous parler de la game. Puis vous savez très bien de quelle game que je parle, ma gang d'hypocrites. La fameuse game qu'on s'est tous rendu compte un jour qu'on allait devoir jouer le reste de notre vie, quand on a compris que d'être honnête, là, ça sert à fuck all dans la vie. Non, mais, je veux dire, pensez-vous vraiment que si je serais arrivé à mon entrevue ou ma job en disant, bon, pour être honnête avec vous, pas le gars le plus fiable. Si vous me dites d'arriver à 8, ça veut dire moi être là à 9. Puis habituellement, rendu vers le mercredi-jeudi, je commence à avoir ma semaine dans le corps, fait que je me pogne le cul un petit peu plus. Mais, inquiétez-vous pas. Vous pouvez demander à mes 8 derniers employeurs des 2 dernières années, puis ils vont tous vous dire la même chose.
Mario, c'est un gars fidèle. À lui-même. Oui. Puis tu sais, quand je pense à ça, là, je me dis, man, toutes les personnes les plus honnêtes que je connais, là, hostie que je les haïs! Non, mais pensez-vous vraiment que... Bon, OK, là, on va régler quelque chose. Là. Moi, dans la vie, je fais de la musique, OK? Là, Patreon, YouTube, là, mettez ça sur pause puis allez checker ça. Mario McFly, d'habitude, t'écris ça. Ça devrait sortir du premier coup. Puis tu sais, admettons là, que je sors un nouveau vidéoclip. Puis là, j'envoie ça à quelqu'un en message privé, là. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il en pense. Ben, breaking news, la vérité, je veux pas savoir. Je m'en calisse. Non, mais je préfère que tu mens, esti, pour vous montrer à quel point que je te cinglé, là. Parce que la vérité, je veux pas savoir. Moi, tout ce que je voulais, là, c'était juste un petit boost de confiance. Ça me tente pas, moi, que tu me scrapes ma journée avec ton honnêteté, là. Oh, tu peux te la mettre où je pense, ton honnêteté, man. Mario Cyr! Yes, sir. Mario Cyr, tout le monde! Merci, merci. Mario Cyr! Sir. Tu aimes pas la vérité? C'était bon! C'était rythmé! T'avais le public en haleine! On était avec toi! On voulait en savoir plus! T'as pas trop répété ta prémisse! Wow! C'est ça que tu voulais ou... Ben, gars, rendu là. Je pense que le mal est fait, là, je veux dire. Non, mais pour vrai, c'était bien. Je t'ai jamais vu sur aucun line-up ou quoi que ce soit. C'est-tu ta première fois sur scène? C'est la première fois que je fais ça. OK! Bravo! Pour une première fois en stand-up, pour vrai, on s'en fout là, de tout ce que j'ai dit, c'était pour la blague. Ben, c'était tout vrai, quand même, ce que j'ai dit. C'est ça que je dis. Applique ce que j'ai dit au contraire, c'était tout vrai, mais c'était pas malaisant. C'était pas de la merde à suivre. C'est juste que ça paraissait qu'il manquait un peu d'expérience. Tu coupais beaucoup tes mots. C'était un peu toujours le même pattern de tu commences ta phrase, tu prends une pause, tu dis le mot manquant à la phrase pour le punch. C'est ça. Mais c'était bien. J'avais l'impression d'écouter un TikTok de Coach Rasco. C'est un TikToker qui dit au monde lâche tout, va t'entraîner. Écoute, mon Mario, moi, je vais t'avouer, j'ai été extrêmement frustré parce qu'on a ici un gagneur précoce. Au moment où tu avais fait ta mise à situation, moi, j'avais le goût de savoir le reste. Alors, la prochaine fois que tu montes sur scène, je vais aller t'écouter, savoir c'est quoi l'honnêteté. J'ai l'impression que c'est là que ce que j'ai aimé, tu as un thème. Tu es arrivé avec un thème, tu es arrivé aussi avec une attitude. Puis là, j'ai l'impression que là, on attendait les blagues. C'est ça un petit peu qui est arrivé. Puis là, j'ai l'impression que c'est ça qui arrivait. Puis là, il t'a coupé juste à ce moment-là. Ça se peut-tu? Ouais. Ouais. Mais il a fait le 2 tiers, Ça il a s'en fait venait, 2 ça minutes. s'en venait, ça s'en venait. Ouais. Mais t'as eu des rires, t'as eu quelques gags. C'est juste qu'il en manquait au pied carré Ouais, non, ça pour un 3 minutes, mais c'est ça. Mais c'est toi, une t'es première fois. honnête. Tu prends-tu des petits jobs? Petit job, oh, Des ouais. petits jobs de pas honnête, là? Tu sais, ça? Ben, tu sais, en attendant Ah, que... en attendant, OK, ouais. À m'emmener, Quel genre de musique tu fais? Je fais du punk rock. Ah, Yes. Yeah! Allez checker ça, justement, là, YouTube, là, Patreon, là. en français? N'hésite pour ça, je veux dire, gars. C'est quoi le nom de ton groupe? Moi, c'est Mario McFly, en fond. C'est mon nom d'artiste. Mais. T'es-tu le drummer, t'es le guitariste, le chanteur? Guitariste, chanteur, ouais, exactement. Cool. Et tu joues dans Toy Story Sid, c'est ça? Chris, polyvalent comme artiste, là! Puis les thèmes de tes chansons, est-ce qu'il y a l'honnêteté? As-tu une chanson sur l'honnêteté? Ben, tu sais, comme je dis, il faut jouer la game, là. Fait que des fois, c'est sûr que, tu sais, je vais tourner les coins ronds, mais... Mais est-ce que c'est un groupe punk en colère ou c'est comme... quand même assez soft, là. On est un petit peu plus dans le Simple Plan, début des années 2000, là. C'est Fait vrai? que, ouais, exact. OK, ben on va aller regarder ça, moi. Super. Ben, c'était Mario Cyr, tout le monde! Allez, aussi!
Et on continue ça avec Sam Hébert. Ah, bordel, ça va bien? Ah, je vous aime, je suis content d'être là. Vous êtes beaux, sauf toi, tu savais pas qu'il y avait de chaud? Je fais des jokes. Je suis content d'être avec vous autres, la gang. Je suis content, parce que je viens d'avoir 30 ans, puis esti. J'ai-tu dit que j'étais content? Je viens d'avoir 30 ans, puis 30 ans, je pense que ça me rentre dedans plus que je pensais, honnêtement. Je pense que je vis une crise de la trentaine. Ouais. Tu sais, le genre de crise que tu vis d'habitude à genre 40, 50, là. Il n'y avait pas de micro, hein, c'est ça? Il n'y avait pas de mic, hein, je m'entendais fuck all. Excusez. Ouais, genre de crise de la quarantaine que tu vis d'habitude à 40, 50. Genre, les bonhommes, ils laissent leurs femmes, esti, pour une fille 20 ans plus jeune qu'eux autres. Je peux pas faire ça, moi. C'est vrai, je peux pas faire ça. Si je viens de vous le dire. J'ai 30 ans. Où c'est tu veux je trouve ça, une fille 20 ans plus jeune que moi? Ça se tient pas au bordel, ces filles-là. Chris, sont occupés à finir leur 5e année. Je vous dis, puis moi, je vis des remises en question aussi. J'espère être un bon père pour ma fille parce que je suis nouvellement propriétaire d'un enfant. Merci. Je dis propriétaire, puis je sais, des fois, ça choque le monde, parce que c'est comme si je parlais d'un chien, mais il y a quand même des ressemblances. T'sais. Elle a 1 an et demi, on s'entend. Elle fait rien que dormir, elle fait rien que manger, elle vient me fixer pendant que je chie. Ben, je vous dis, je me pose des questions. J'espère aussi être un père qui est en santé pour jouer avec ses enfants. Puis là, tu me regardes, tu te dis, Chris, c'est mal parti, mon chum. Ben, c'est vrai, à 30 ans, les bobos commencent déjà à sortir. Genre, la semaine passée, je suis allé voir mon médecin, puis il m'a dit, Sam, il faudrait qu'on te fasse le test pour l'apnée du sommeil. Je dis, OK, good. Tu sais, genre de test que tu vas à l'hôpital dormir là-bas. Puis là, je dis dormir, mais il n'y a personne qui dort dans un hôpital. C'est impossible de dormir là-bas. En plus, moi, quand je suis arrivé, ils m'ont dit, vous êtes chanceux, M. Hébert, on vous a trouvé une chambre privée. Je dis, c'est cool. Fait que je suis à madame, on arrive dans un corridor. J'arrive là, il y a un lit, avec un rideau, l'épaisseur d'une feuille de bande autour. Je regarde la fille, je dis, Chris, tu peux pas appeler ça une chambre privée? C'est la seule affaire qui me sépare de mon voisin de lit. C'est une feuille, Chris? Tu sais? Puis en plus, le corridor, j'ai remarqué le corridor où ils m'ont mis. C'était un peu comme, tu sais, le tiroir qu'on a tout dans notre cuisine. Là. Souvent, c'est genre le dernier. Là. Genre de tiroir que tu calisses tout ou tu ne sais pas mettre ailleurs. Là. Ce corridor, c'était ça pour l'hôpital, tu sais. Puis je m'en suis rendu compte le soir, moi, quand je me suis couché. Parce que mon voisin de lit, le monsieur... moi, pendant que j'étais occupé à essayer de ne pas mourir étouffé avec ma langue pendant que je dors, lui, il se montait des projets, comprends-tu? Il essayait de me réveiller dans la nuit, là. Fait que j'ai réussi à m'endormir pareil, puis le lendemain matin, le médecin vient me voir et dit, écoutez, M. Hébert, tel qu'on pensait, vous faites de l'apnée du sommeil. Je dis, OK. Puis il dit, c'est grave. Je dis, OK. Grave comment, tu sais? Il me dit, vous arrêtez de respirer jusqu'à 100 fois par nuit. Tabarnak! 100 fois par nuit! Puis il rajoute, il dit oui, en moyenne, en plus, c'est 3 secondes à toutes les fois que vous retenez votre respiration. C'est intense. Ça veut dire qu'au bout d'une nuit, moi, là, c'est comme 7 minutes que je garde mon souffle. Là. Pour te donner une idée, là, en ce moment, à Colombie-Britannique, il y a une femme... Je vais vous expliquer, vous allez voir, j'ai l'air de me perdre. Suivez-moi, ça va bien aller. Il y a une femme en Colombie-Britannique qui est détentrice du record canadien de plongée en apnée, OK? Elle a descendu 120 mètres de profondeur pour une durée de 6 minutes 12. Tu es en train de me dire que moi, pendant que je dors, dans un sommeil, je bats des records canadiens, Chris? C'est réussi! Sam Hébert! Ah, je vais être le premier à le dire. Vas-y. Sam, chapeau. Pourquoi c'est... Prends ton mic! Prends le micro. Pourquoi c'est pas toi Tu qui le s'appelle... veux-tu, Yves? Pourquoi c'est pas toi qui s'appelle Mario Cyr? Ça fait tellement mieux. Ça serait malade. Sam, recule dans le spotlight, s'il te plaît. Hein? Juste reculer pour être Recule dans le spotlight, s'il te plaît. Calisse que je tête à soir, ça n'a pas de sens. Mais tu m'as dit que tu revenais, tu reviens de l'Abitibi. Ouais, j'arrive de la BTV, je te dirais que je suis pas mal brûlé à soir. C'est ça que tu... Mais vous avez donné de l'énergie, vous êtes vraiment cool. De l'énergie, c'est cool. Je suis curieux, en fait. T'as-tu oublié des bouts Si à cause de la fatigue?
Non, j'ai essayé de couper des bouts, mais j'ai peut-être pas coupé bon. Oui, c'est ça. T'as coupé des punchs, t'as dit des prémices sans punch. T'essaieras de couper des bouts dans le parc de la Vérandrie, Chris. Il y a des longs bouts tout ce que je dormais. Non, mais mettons, je l'ai noté un que tu parles de ton voisin de chambre, puis tu dis il part dans des projets. Oui. Ben, De j'ai quoi tu genre parles? 3 minutes, 4 minutes qui suit après ça, mais là, en 3 minutes, 4 minutes, quand il faut que je fasse 3 ici. C'est ça, mais tu nous as parlé du voisin comme si on le connaissait, mais tu nous as rien dit sur lui. On est comme, ben, ok. Oui, je sais. Fait que ça, faire attention, couper à la bonne place, mettons. Parfait. L'autre petit truc, là, je te donne des cues parce que t'es bon, fait que je peux te T'es donner fin, mon des chum. cues d'écriture. Puis mettons ton gag de feuille de bounce, c'est le Ouais. fun, mais après ça, tu redis, essaye de dormir quand c'est juste une feuille qui te sépare. Tu dis 2 fois feuille, fait qu'on le sait, puis c'est pas, ça punch épuise le gag. Ah, mais je m'en souvenais pas, moi. Oh non! t'es vieux et calme! Ouais, ah non, mais j'aime ça. J'aime ça qu'on me mette les choses en situation. Ah, ouais. Puis sinon, j'espère que ton kid est comme toi. J'aimerais tellement ça que ton Ça serait weird en Chris. ton on fait petit avec bébé une fait moustache. juste chier puis il te regarde comme Yeah, dad, yeah. J'aimerais juste l'image du petit cowboy bébé. Mais c'est ça, mais c'est une fille. Ah, ben ça se fait, cowgirl. Cowgirl Ouais, bébé. ben oui. Cowgirl ou callgirl, t'as dit, parce que c'est pas la même affaire. Cowgirl ou call quoi? Cowgirl ou callgirl, c'est pas la même affaire. Ben, décide du métier de ta fille. M'a laissé choisir. My body, my C'est bon, choice. ça. Fait good job, t'es bon. Pourquoi ils n'ont pas fait de version western d'Elvis Gratton? J'aurais tellement aimé ça. Je suis là pour le casting, si jamais il y a quelqu'un qui... Honnêtement, pour être honnête, on aurait dû te gagner, mais t'es tellement charismatique que j'ai oublié que j'étais ici. Je pensais que je regardais un show d'humour dans une salle. Puis il manque des punchs, mais man, t'as une présence sur scène qui est tellement le fun. Là. On peut T'es la fait, faire, mon Charles. Mais c'est ça, c'est chapeau, mais aussi ceinturon. Ceinturon, oui. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans ta petite poche ici? T'appelles ça du tabac à chiquer, mais je pense que ça va être regarde! barré. Hey, Ben le oui, personnage ben oui! est là au complet. Non, j'ai beaucoup aimé. C'est ça. On dirait que le personnage est là, l'histoire au complet, le livre est là au complet, mais tu lis juste le début des chapitres. OK. Tu sais, tu pars avec ton gars, après, Ouais. tu es à l'hôpital, puis à chaque fois, j'aurais aimé ça savoir la suite des aventures. Puis on dirait que tu nous as donné juste un petit teaser de chacun des. OK. C'est comme un recap du numéro qu'on va voir la prochaine fois. Mais en 3 minutes, c'est tellement tough. Mais oui, Il a fallu que merci. tu en choisisses un. Ouais. C'est difficile de faire des choix à 30 ans, je sais. Surtout au buffet, d'après ce que je vois. Oui. Oh my God! Wow. Mais, Yves, Non, non, mais- le problème, c'est qu'il fait aucun choix. Il prend tout. c'est ça! Il n'est pas capable. Il est pas capable de sélectionner, il prend tout. Alors voilà. Non, mais bravo, Sam, sans niaiser, là, tu l'as. Là. Tu l'as T'es l'affaire. tellement la seule personne qu'on peut pardonner de faire cette blague-là. Là. On n'a plus le droit aujourd'hui, excusez-moi. Ben mais oui, on a le dos. invitez-moi Ben pas. oui, c'était drôle, ça arrive. Ben oui. Ben oui. Puis le concerné a ri, c'est ce qu'il Ben faut. oui, moi aussi, j'ai ri. Ben Je oui. l'aurais pas dit, je l'aurais dit. Mais seul petit truc, fais attention. Là, le fait que tu joues sur une scène 180, t'as mis ton chapeau, fucking drôle, mais faut que ton pied de mic soit en arrière, sinon tu Ouais. caches ta face d'un corps de public. C'est la seule chose. Ceux qui ont manqué, c'est ça, vous avez manqué. Ben, fais attention, c'est tout. Parfait. Mais Chris, t'es bon. Bravo. Merci, C'était les Sam boys. Hébert, tout le Ça monde! va! Et on continue ça avec Jordan Miraglia. Bonjour tout le monde. J'ai peut-être un peu moins d'énergie que Monsieur Cowboy. C'est l'automne. On s'ennuyait de la citrouille et puis des idées suicidaires. Merci Dieu. L'automne me fait peur, honnêtement. Ça fait tellement peur que chaque année, je fais semblant d'aimer la tarte à la citrouille. Ouais, c'est bon pareil, c'est pas trop sucré, hein? Moi, je suis pas vraiment sucré en partant, je suis plus salé. Ouais, un sac de chips, tu me donnes ça, par exemple. Attention, hein, attention. Ce qui m'aiderait à passer à travers l'automne, ça serait de me trouver une blonde, honnêtement.
Mesdames, s'il y en a qui veulent aller prendre un café, peut-être? Un café, hein? Pas un verre. Je suis pas un serpent non plus, là. Non, un café, c'est safe. Un café, ça dit « Je ne veux pas te faire bobo ». Un café, ça dit « Je vais t'écouter comme personne ne t'a jamais écouté ». Je vais tellement t'écouter qu'à un moment donné, tu vas dire « Parle! » Non, un café, c'est safe. Un café... Tu peux pas mettre du GHB dans un café, ça sert à rien. Ça, c'est mon imitation de quelqu'un qui a bu du GHB dans un café, OK? Wow, ce café-là m'a rien fait. C'est-tu du décaf? Un café, mesdames, moi, je joue ça macho. Macho, un café. À ce jour, je fais semblant de ne pas savoir c'est quoi un cappuccino. Cappuccino quoi? Fais-moi un café. Café. Café filtre? Je savais même pas qu'il y avait un filtre impliqué là-dedans. Il me reste combien de temps, messieurs? 30 secondes. OK, on connaît tous quelqu'un, on connaît tous une personne qui s'entête à dire et à se convaincre, vous allez savoir de qui je parle, que le café, ça leur fait rien. Oh, moi, le café, ça me fait rien pantoute. Café, ça m'endort. Café, non seulement ça ne me réveille pas, ça m'endort. C'est à ce point-là que je fais de fort. Café, ça me fait rien. Café, ça me fait rien, je fais de fort, je fais de tough. Tu me donnes un café, creuse-moi un trou, trouve-moi une tombe, mais si ma carcasse, ça me fait rien. Je fais de fort. C'est réussi! On peut pas dire chapeau, là. Il y a pas de chapeau. Ben j'aimerais le dire parce que tu mérites Chandail! Chandail! Félicitations! J'ai sorti le gros chandail à soir. Chris, t'es le fun! Merci. C'est un personnage ou pas? Moitié-moitié, je te dirais. Parce qu'il y a des boîtiers qui m'ont fait très peur, d'autres que j'ai bien aimé, fait que je voudrais savoir. Ouais, ben, OK, merci. Ben, tes dates durent-tu plus longtemps que tes numéros? Pas les dernières. Mais les dernières, c'était des dates Tinder. C'était super awkward. Ça marchait pas, cette affaire-là. Ça marche pas. Puis c'est vraiment de la faute aux personnes qui se sont présentées, là. Non, la chimie était pas là, Charles. C'est Charles ton nom? La chimie Ouais. était pas là. J'ai de la misère à catcher ta vibe, mais j'ai le feeling que tu t'es déjà crossé sur une grille Excel. Non, j'ai haï Excel au bout. Mais OK. C'est quoi ton background? Ça fait combien de shows que tu fais? Parle-moi de toi. C'est mon premier show, premier stand-up ever. Wow! J'ai failli me sauver 3 fois pendant que j'étais en arrière, mais je me suis pas sauvé. Mais bravo, pour vrai, c'est vraiment le fun. Mais t'as-tu un background d'écriture ou t'as-tu fait de Travaille dans l'impro un ou- vanout, je pense. Oui, hein, c'est ça. Aucun background, dans le sens que j'ai tout le temps aimé le stand-up, par exemple. Mais OK. c'est tout. Je veux dire, j'ai écrit des affaires chez nous, là, à côté de ma grille Excel. C'est quoi ta job dans la vie? Ben, ça, c'est compliqué, Charles. Non, j'ai vendu des autos pendant un bout de temps, mais c'est pas des autos que je vendais, c'est du rêve. Je l'aime tellement! Du rêve avec un volant gainé en cuir et un système de son Bose. Ah, bravo. Moi, sincèrement, là, j'ai l'impression d'avoir vu un numéro
de gala juste pour rire. Là. C'est vraiment, t'es toute là, là. Le personnage est là, les blagues. C'est prometteur pour la suite aussi. D'ailleurs, le garage, je veux savoir ce qui se passe au garage. Puis, Je suis plus au garage, Yves, puis en passant... non, mais on peut parler des choses au passé. Je te le dis, on peut parler des choses au passé. Si on parle des choses au passé, dans ma maison, j'ai grandi, t'étais une légende, pour vrai. C'est vrai? Yves Pelletier, ouais. Ah, ben, Mais y a-tu des licornes aussi? Non, mais bravo. Si tu as l'intention de te lancer en humour, moi, je trouve ça... moi, m'envoie ton show, là, c'est sûr et certain. Ah, ben merci. Merci beaucoup. Fait que j'attends les dates, là. Pour vrai, t'as énormément d'imperfections sur scène dans ton delivery, puis ça te va à merveille, genre. Garde ça. Essaie pas de commencer à jouer à l'humoriste ou de... à force de jouer, tu vas mieux calculer ton awkwardness qui est parfaite. T'es au courant que t'es awkward? Très au courant. OK. Je l'ai vraiment embrassé une fois rendu devant le public. C'est ça, je me demandais comment ça va sortir devant du monde, mais c'est ça. OK, merci pour le commentaire. Vraiment, amuse-toi. Tu sens que t'es toi-même puis tu t'as pas l'air de jouer trop. Mais j'espère que tu joues un peu. Parce que... Oui. OK. Mais bravo, pour vrai, ça faisait du bien. Okay. Ça faisait longtemps qu'on avait eu un bon petit spécimen au gang show. Puis, Merci pour l'opportunité, en fait, les gars. On ça espère... fait plaisir. Merci. Jordan Miraglia! On vous dérange en milieu d'épisode pour vous dire que moi aussi je suis en spectacle et les billets ne sont pas sur anthonyrémillard.com mais sur le charlesdeschamps.com. Les dates que j'ai prochainement, c'est à Gatineau, au Nash Bar. Et comme par hasard, j'ai le chandail du Nash. Mais voyons donc. On dirait que c'est stagé pis tout. Incroyable. Sinon, j'ai la Chambly le 1er mars. Ça, j'ai pas de chandail. Québec Comédia Club le 11 mai, j'ai pas de chandail non plus. Puis il y a d'autres dates qui s'en viennent aussi. On retourne à l'épisode maintenant. Et on continue le spectacle. On vous demande d'applaudir la prochaine personne, Claudia Duchesne! J'ai pas d'abdos, hein. Moi, j'arrive du Saguenay. Puis pour être ici, il a fallu que je dorme chez une amie. Puis mon amie est anglophone, puis elle voyait que j'étais un petit peu nerveuse pour asseoir. Puis elle a essayé de m'encourager. Elle me dit « Claude, break a leg! » J'ai répondu de son équivalence francophone. Mange de la marde. Ça vous tente-tu qu'on commence ça, gang show? Par applaudissement, qui ici croit à la réincarnation? Wouh! Moi, j'y crois, la gang. Pas le choix, parce que moi, je suis pas maganée de même pour rien, là. Je l'ai vu, moi, le grand tunnel. Mais on m'a ramené juste à temps. Puis juste avant que je puisse voir c'est quoi qu'il y avait l'autre bord. C'est choquant un peu quand même, parce que moi, je suis pas mal convaincue que mon incroyable esprit était pas sur Terre juste pour vivre 27 ans. Là. C'est sûr que l'autre bord du tunnel, c'était ma prochaine vie. Puis on dit souvent que faut prendre le temps de s'asseoir pour penser. Donc, du temps pour penser, c'est pas ça qui me manque. Fait que ça m'a donné le temps beaucoup de penser à ça aurait été quoi ma prochaine vie. Au début, je restais classique. Je me disais, bon, c'est sûr, je m'aurais réincarné en animal. T'sais. J'aurais pu être une vache, une chienne, ou même une cochonne. Mais c'est plate un peu parce que c'est toutes des affaires que j'ai déjà été. Fait que je suis arrivée à vraiment penser à c'est quoi mon ultime rêve de réincarnation, puis j'ai trouvé. Je désire me réincarner en machine à laver. Oui, en laveuse, t'as bien compris. Mais pas n'importe quelle laveuse, quand même. Là. La laveuse de Zac Efron.
Là, pour ceux qui n'ont pas la référence de Zac Efron, c'est un acteur fucking canon. 3 minutes, j'ai pas le temps de t'expliquer Gang Show, faut que tu suives un peu là-dessus. Mais j'ai le temps de t'expliquer pourquoi c'est la vie de rêve. Premièrement, c'est sûr, je serais la laveuse parfaite pour Zac, là. Polyvalente puis tout, à chargement frontal ou à chargement par le haut. Il pourrait même me charger par en arrière. Puis faire autant de brassées qu'il voudrait par jour. Polyvalente. Mais c'est sûr qu'avec sa vie trépidante de star hollywoodienne, il doit être tout le temps occupé. On est d'accord avec ça, hein, gang? Fait qu'on ferait constamment des petits quick-wash. Bien placés. Ni vu ni connu sur son heure de dîner. Parce qu'entre vous et moi, son jeu d'acteur est nettement meilleur quand sa poche est vide. Claudia Duchesne! Claudia, j'imagine que si t'es partie du Saguenay pour venir faire le Gang Show, tu connais le Gang Show. Oui. T'as suivi le Gang Show. Ouais. Ouais, ça me met un peu en crise. Ton pied de micro, tasse-le, tabarnak! Voyons, si, on le dit à tout le monde! Non, non. Il est dans mes jambes, puis je les sens pas, mes jambes. Je le sais pas. Puis je répète, pas d'abdos. Pas de job que vous avez pas fait. Non, mais bravo pour vrai. Félicitations, vraiment. J'étais-tu belle quand même en caméra ou ça? Ah, mais ça paraît Faut-tu full qu'on bien. en recommence? C'était parfaite, vraiment, là, vraiment. Ça paraît super bien. Chris, c'était le fun. C'était ta première fois sur scène aussi? Troisième. Ah, OK. Ben, bravo, c'est Chris. C'est bon 3 fois aussi, là. Pour vrai, nice angle. C'est la première fois qu'on parle de langue de vie après la mort et tout, réincarnation. Je n'aurais pris plus là-dedans. T'es plus tombé dans les gags, un peu plus de cochon et tout. Le gag de cochon était fucking drôle. Mais après ça, juste ça s'épuisait un peu, quant à moi, les gags de sécheuse, laveuse. Mais toute l'angle de... On n'a pas su c'est quoi ton accident, qu'est-ce qui est arrivé... clairement, tu vas remonter sur scène, en reparler, mais ça nous aurait donné encore plus de... Il y a clairement du jus d'écriture là-dedans, là, tellement intéressant pour embarquer encore plus après ça dans tes gags de laveuse. Tu sais, si tu fais un jour 1 heure de spectacle, les gags de laveuse marchent au bout de 15-20 minutes, mais en 3 minutes, ça s'épuise un peu. Mais sinon, pour vrai, nice delivery, tu livrais super bien tes blagues, c'était clair, c'était pas trop excité, c'était pas trop... t'enchaînais bien, des bonnes pauses. Bravo. Puis Bravo, le but, Carl. c'était pas de parler que j'étais en fauteuil parce que, tu sais, c'est un peu... Dans ma tête, c'était un peu attendu que je fasse des jokes Ouais. que j'étais en fauteuil. Fait que c'est pour ça qu'il la première fois, il y en avait 0. C'est parfait. Pour vrai, Objectif félicitations. réussi. Bravo. Ça m'a donné envie, moi aussi, de connaître chacune des histoires. Là. On parlait tantôt avec Sam. Ouais. Tu évoques des choses, puis en tout cas, je ne sais pas si c'est ton intention de faire de l'humour, mais c'est ça, tu as déjà tout un bagage, tu as toutes sortes de sujets à traiter. Puis je te dirais, ton attitude est réjouissante. Tu sais, c'est le fun de voir quelqu'un qui vit une épreuve comme ça, qui dit, moi, je vais transformer ça de façon positive, je vais faire rire le monde, puis aussi, je vais aller devant le monde, je m'en vais au grand jour. Là. Bravo pour ça. Merci. Ouais. Honnêtement, Claudia, t'as une vibe sur scène qui est tellement le fun. T'as comme la vibe d'une fille qui est trop contente de donner des cours de cardio-poussette. Tu viendrais-tu à mes cours de cardio-poussette? Ça serait drôle. Ça D'habitude, serait- ce genre de fille-là me tape ses nerfs. Mais t'as un côté bon enfant qui est super le fun. T'as du plaisir à raconter tes affaires. Dans les jokes de laveuse, je peux pas croire que t'as pas fait une joke de mouiller facilement. Ah oui, il y en a plein. Là. Dans le fond, c'est un 10 minutes. T'as 10 minutes de joke de laveuse? Ouais. Tabarnak! Mais les gens n'étaient pas tannés, là. Hey, fais commanditer ton show par Brouet Martineau quelque chose, là. Ouais, carrément. Honnêtement, ça... manquait un peu de joke au pied carré. Je t'ai trouvé un peu basse sur scène, mais ça, on en reparlera. Pas de problème encore, ça. Mais honnêtement, t'es super sympathique sur scène. On a le goût de t'écouter, puis juste hâte de te revoir. T'as 3 shows dans le corps, j'ai hâte de voir quand tu vas en avoir 200. Merci. Bravo! Merci.
Claudia Duchesne, tout le monde! Yves, on va profiter de ça. T'as-tu des trucs à plugger? Il Non. reste un invité après, mais... J'ai une plug d'il y a 2 ans. Alors, j'ai sorti un livre il y a 2 ans, ça s'appelle Déboussolé. Il est toujours en vente. C'est ça le fun, t'écris un livre, il est encore à la librairie. Ben, clairement. Ben ouais, c'est le fun. Puis toi, as-tu des projets? Oui, hey, ben c'est le fun que tu demandes. Ah ouais. Je suis en tournée, la gang! Patreon, ben oui, tout le monde! Oui, Charles et moi, on fait chacun notre show solo. Fait que venez voir ça en novembre. J'ai le 2 novembre, je suis à Québec. Le 4 novembre, à Valleyfield. J'ai d'autres dates sur le Je serais site. curieux de savoir combien de personnes sur Patreon, vu qu'il y en a plein dans la salle. On est à 314 et ça monte. Merci, gang, d'être Merci! là! Merci! Oh! Ça, c'est le fun parce que le prochain, c'est un habitué du gang show. Ouais. J'aimerais ça qu'on accueille les petites queues. Les petites queues, tout le monde! OK, guys, un peu de sérieux, là. On est le 26 août 1789. C'est aujourd'hui qu'on doit remettre la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Puis là, si on se fie à ce qui se passait hier, on n'est pas tous d'accord sur les mêmes points, fait qu'il va falloir qu'on se force, là. Guys, on est en train d'écrire l'histoire. À partir de maintenant, les gens vont arrêter de se moquer des Français. Article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Là, pour ceux qui n'étaient pas sûrs, ça veut dire plus d'esclavage. À partir de maintenant, sur le territoire français, l'esclavage est aboli. Même dans les colonies, Non, les hommes seront non, libres. non, pas tout de suite dans les colonies. En fait, c'est que c'est ça. Tu sais, on perdrait comme un trop gros avantage économique. Puis, écoute, je veux bien qu'ils soient libres, mais l'affaire, c'est que quand on dit tous les hommes, c'est pas tous les hommes, là. Ben, puis les protestants, puis les juifs, puis les bourreaux, on va quand même pas les empêcher d'être des citoyens. Ben justement, est-ce que vous mangeriez à la même table qu'un bourreau? Voyons, vous savez très bien que les bourreaux me coupent l'appétit. Ah, OK, là. Bon, article 1er. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Puis là, non, quand on dit les hommes, ça inclut pas les femmes. Ça le dit dans le titre, les hommes. Ben, je pensais que c'était homme avec une majuscule, c'est genre l'espèce animale. On dit un dinosaure, mais c'est autant un mâle qu'une femelle. Non, c'était homme, genre les gars. Genre, donner aux gars le droit de voter. Ou donner à tous les gars accès au suffrage pour que le processus électoral soit sain. La prochaine chose, c'est quoi? On fait voter les enfants puis les débiles? Mais je veux dire... Pourquoi on les inclut pas? Ben, parce qu'on n'a pas besoin. Elles ont juste à passer par leur mari s'il y a quelque chose. Là. C'est quoi, Meunier? C'est-tu ta femme qui t'a encore dit de dire ça? Tu sais, peut-être aussi qu'elle fait demander pourquoi les faire passer par leur mari. Ben voyons. Les femmes sont trop sentimentales, elles sont trop fragiles pour pouvoir voter. Elles voteraient sûrement avec leurs hormones ou, encore pire, pour le plus beau. Non. Pensez-vous réellement inclure les femmes dans la vie politique? Le sexe faible dans la vie politique? Non. Messieurs, ce que vous dites est scandaleux. Les femmes méritent plus de respect. On parle ici de la moitié de l'humanité, de vos sœurs, vos mères. De nos femmes de ménage. On dit une bonne. Dans quel monde voulez-vous que vos filles grandissent? Se pourrait-il que vous ayez raison? Voyons, guys, là, je vous niaise, câlisse, esti. J'ai-tu l'air au gars? Eh? Les petites queues. Julien, qu'est-ce que tu fais là?
Ah non, garde ton micro, sinon ils ne t'entendront pas. On est comme les petites billes, mais en gars. Moi, j'adore le tapis de bain coupé en deux puis roulé. C'est... Toi, t'es un connaisseur de perruques. Mettons, tu donnerais une note de combien sur 10 pour les... Moi, j'ai 15 sur 10. Ça, c'est en plein mon genre d'humour. Là. Tu sais, genre... Avec puis une ça- perruque comme ça, avec la une note à perruque donner, avec c'est un tapis si sur la bémol. tête. Ouais. Non, mais j'aime ça aussi qu'il y ait du contenu, tu sais, puis qu'ils ont pratiqué, puis il y a un message aussi derrière Charles. Oui. Tu sais, des fois, il y a de l'humour, des fois, il y a un petit message derrière, c'est le fun. Bravo, les gars, c'est le fun. C'est comme une petite scénette, une belle démonstration de l'inéquité de notre monde, parce que dans le fond, vous situez ça dans le passé, mais dans le fond, je pense que vous voulez nous faire réfléchir au présent. Ah, maintenant, ils ont le droit de voter. Est-ce que je vous ai bien saisi? Ben, le passé explique le présent. Puis prépare le futur. Ah, wow! Bars. Fucking bars, Lui, man. lui c'est un Mathieu Bock-Côté de gauche. C'est le voisin à Chuck. Oui, c'est ça. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, Julien, Calice? Surprise, c'était sa fête à un moment donné. Ah, c'est que j'aime ça, voir que ben, il y a d'autres mondes pour te soutenir, Alex, dans ta vie. Puis... What the fuck? What the man? fuck? What the fuck, man? Ouais. Are you crazy in your head, man? You think I'm fucking scared of you, man? I'm not crazy in my head. You really think I'm scared of you? Which is Saturday if I'm scared of you? What? What are you saying, man? Hey, come on. Julien, you stay here, okay? I will stay, but you're crazy to the Z, hein? Bars. Bars. Hey, pour venir au sérieux, là, c'est ta 9e ou 10e réussite? 9e. 9e. Tu te mérites ta 3e pin. Troisième Du Gang pin. Show. Julien, il reste sur 5. Qu'est-ce que tu fais là? C'est seulement le 2e à l'obtenir dans tous les participants du Gang Show. Ben pour vrai, la vibe entre les deux est parfaite. Le niveau de jeu et le fun au bout, juste assez parfaitement décalé, dégueulasse. Parce que tous les deux, on a la gastro. Hostie, t'es facile. Hey, puis, fun fact, Alex m'a acheté le même chandail qu'il y a sur le dos, parce que les deux, on est des fans de théorie le fun. De théorie de la vérité. Ouais. Puis Ils Alex- viennent d'où tous les temples grecs, vous pensez, en Amérique? Je voulais le mettre ce soir, jusqu'à temps que j'arrive pour le mettre, puis je me suis rendu compte que tu m'as acheté un 2X large. Va chier, câlisse. Je porte du large. C'est avant que tu fasses le marathon. Mais j'ai une question pour toi, Charles. Ouais. Ton marathon, tu l'as-tu fait en BMX? Non, Ben pour vrai, Julien, je te connais un peu aussi dans la vie, très peu, mais... C'est juste vos chums ici? Non! Non! C'est un habitué. Alex travaille au café à côté de chez nous. Ah, C'est un ok. ami. On chill ensemble. Il va dire non, il va péter une coche. Je vais dire, ferme ta gueule, je suis jamais allé chez vous. T'es déjà venu chez nous. Ben oui, on Ça connaît lui prend un peu. combien de temps de se faire un shampoing? Ah non, lui, avec les Oui, dreads. Alex, avec les avec dreads. ou sans le tapis de douche? Hein? Avec ou sans le tapis de douche? Mais Julien, serait-tu un désir d'en faire? De remonter sur scène solo ou toujours en duo? Ou... C'était les petites queues! Bravo, les gars! Bravo, messieurs. Félicitations. Yves, c'est déjà la fin du show. Oui, ça passe vite. Ça va vite, hein? Ah, il y a du talent, hein? Oui. Il y a vraiment de la relève. Mais t'as été chanceux. Ben, si j'étais à toi, j'aurais peur, là. J'ai peur. Ça fait 1 an et demi que j'ai peur depuis que je vois le Gang Show. Ouais. Mais pour vrai, ça donne un gros coup de pied dans le cul à faire. OK, faut Faut Je vais travailler. te dire, ce que j'aime, c'est que c'est une formule où le monde ici peut justement essayer des trucs un petit peu hors normes. Ouais, mais c'est sur Internet après. Ben oui, puis... Mais Internet, je sais pas si tu connais ça, mais ça reste là. Alors, je connais sur Internet, ouais.
Non, j'ai vu ça sur l'Internet. Là. Oh, oui. J'ai un vieux Commodore 64, mais quand même, j'ai réussi à downloader des photos de 20K là-dessus. C'est fort. Donc, oui, non, mais ça va sur l'Internet. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une tribune ici, Oui. c'est une formule de show qui n'est pas genre sur une ligne, un punch, c'est-à-dire que Tu peux essayer de vous le faites faire. des commentaires là-dessus, mais si quelqu'un veut décider de venir faire quelque chose de complètement Différent, original. il peut venir ici. Oui. Voilà, c'est ça. Fait qu'on va devoir venir faire un number. Sincèrement, j'aimerais ça. Oh! Hey, ce serait malade. Ce serait écœurant. Donc, faire gagner au bout de 30 secondes. C'est parfait. C'était Yves Pépeltier, tout le monde! C'est la fin de l'épisode et on veut vous remercier d'avoir écouté ça, de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Et tant qu'à être sur YouTube, va t'abonner à notre page parce que là, ça fonctionne notre truc là. On commence à monter. On était à moins de 30 000 il y a pas longtemps. Puis là, on approche Ça le monte pas 31 assez 000. vite. Ben, gars, on prend ce qu'il faut. Sexe oral sont à 130 000. Ils sont à 130 000 en ce Fait que moment. Si on augmente de 1000 par semaine, on est à 100 000 de retard. C'est-à-dire c'est 2 ans avant de les rattraper. C'est ça, ouais. Ouais, mais ça fait. Ils ont commencé 2 ans. En même temps que nous autres. Non. Non, ça fait un Avant? bout, là. Non, Oh, il non, a ça commencé fait avant. quand même un bon bout, là. En même Ouais. temps. Ben, au moins 1 an et demi, je te dirais, là. Un an et demi, au moins. OK, c'est correct. Mais continue à liker. Ouais. Notre page, pas celle de Sexe Oral. Ouais, c'est ça, là. Merci tout le monde.